Ceci est un tutoriel pour l'utilisation du simulateur de spectre. Ce fichier que vous aurez téléchargé dans Pléiade pourra être utilisé avec un explorateur Internet du type Edge ou Internet Explorer, à condition de valider l'autorisation d'utiliser les Flash et ActiveX. C'est mon cas. Lorsque je lance le logiciel, vous verrez, il me demande en bas à droite, autoriser le contenu bloqué. J'autorise et j'obtiens cette page. Dans cette situation, nous allons avoir ici un montage qui permet de regarder quel est le spectre d'émission d'un matériau. Ici, quel est le spectre d'absorption d'un matériau lorsqu'il est en phase gazeuse, froide. Et nous avons ici la possibilité de choisir le matériau dans la table de Mendeleïev et éventuellement de prendre des formes dégradées. Nous utiliserons tout le temps la forme pure. Nous avons ici un affichage qui nous affichera donc le spectre de 385 à 700 nanomètres, c'est-à-dire le spectre du visible. Prenons un exemple simple, l'hydrogène. Je vais faire donc émettre de la lumière par de l'hydrogène. Eh bien, lorsque l'hydrogène émet de la lumière, nous voyons qu'il y a une raie caractéristique en rouge, une raie caractéristique en bleu-vert, et en fait deux raies dans le violet. Si nous voyons relativement mal ces raies, c'est parce que nous n'avons pas poussé l'intensité lumineuse, et donc là, on les voit beaucoup mieux. Ce même gaz, lorsqu'il est mis non pas en émission, mais en filtrage, c'est-à-dire en fait en absorption d'éléments, l'absorption se fait à l'inverse de l'émission. C'est assez caractéristique. Et donc pour l'hydrogène, nous voyons bien qu'il y a relativement peu de lumière qui est émise, et donc relativement peu de lumière qui est filtrée. Donc tout le reste de la lumière passe à travers l'hydrogène. Si je prends donc un autre matériau, prenons le tungstène. Lorsque le tungstène émet de la lumière, eh bien, il émet une lumière qui est donc assez bien répartie sur tout le spectre, avec beaucoup de violet, un peu de bleu, très peu de vert. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trous dans le vert, puis beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Effectivement, notre œil verra essentiellement cette partie-là, c'est-à-dire une lumière jaune-orangée. Notre œil est très peu sensible au violet. Il est sensible au bleu, mais vous voyez que le bleu est relativement filtré ici. Et donc très peu de vert émis. Donc nous verrons une lumière. Et c'est ce qui nous permet de dire que nous aurons une température de couleur à 2700 Kelvin. Si maintenant, au lieu de regarder le filament qui émet de la lumière dans une lampe, nous regardons par exemple le gaz qui est mis dans la lampe autour de ce même filament, le krypton, ce gaz, lui, sera en absorption, et on s'aperçoit que ce gaz laisse passer quasiment tout le spectre, sauf un petit peu dans le vert, mais vert jaune, ce qui n'est pas très gênant par rapport au tungstène qui émet très peu dans cette zone-là, dans le violet, mais notre œil est relativement peu sensible, et donc effectivement, nous allons toujours conserver une lumière jaune-orangée avec des ampoules krypton. À partir de là, vous allez pouvoir choisir dans la table de Mendeleïev les différents matériaux, soit à l'émission, soit à l'absorption.